mingi awana koko kenda kusamila kanzani kasikiziku ya bau yakele na tombe mambo ya nzambi me kukolwa emamwe ya nzambi yakele bebe yakele moyo ya kiziku lokoka yao na sadila yao. Éternel, mon Dieu et mon Père, nous voulons écouter ta voix. Nos cœurs sont disposés, nos esprits sont disponibles, nos oreilles, ô Père, attentives à ta voix et à ta parole. Sème dans chacun de nous, sème, ô Père, dans ton chant, que notre être et notre vie est sinon sont devant toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, le seul et l'unique sauveur du monde. Amen. Tu peux t'asseoir. Je bénis l'Éternel, notre Dieu et notre Père, pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence, afin de l'adorer, de le célébrer, mais aussi d'écouter sa parole. Je bénis Dieu qui a permis en ce dimanche 18 janvier 2026 cette communion, malgré le climat, malgré la température. Je voudrais bénir son amour pour chacun d'entre nous. Je voudrais bénir l'amour de Dieu qu'il manifeste à tous égards pour l'humanité tout entière et en particulier pour ses serviteurs, ses servantes, pour ses fils et filles répandus sur la face de la terre. Avant les deux séminaires que nous avons eus, c'est-à-dire le dernier séminaire de l'année 2025 et le tout premier séminaire de l'année 2026, chaque dimanche, nous parlions sur la prière. Et nous avons passé 3 dimanches pour parler sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce thème sur la prière. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous lever et je vais lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 6, le verset 12. Et le frère Osée va lire Matthieu 14, le verset 23. Luc chapitre 6, le verset 12. Il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Amen. Nous acclamons cette parole. Nous acclamons cette parole. Et on peut s'asseoir, nous allons écouter la deuxième lecture, Matthieu 14, le verset 23. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 14, le verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Amen. Il était là seul pour la prière. Donc, dans ces deux passages, on nous parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est Dieu sur la terre, lui qui est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes, il a prié. En vérité, il a prié pour nous montrer la voie. En vérité, Jésus-Christ a prié pour nous montrer le chemin, pour être un exemple à suivre et être un modèle. C'est-à-dire, si lui qui est notre maître, si lui qui est notre Dieu a prié, à combien plus forte raison nous les disciples, à combien plus forte raison nous les êtres humains qui croyons en lui.
À titre de rappel, nous avons dit ceci, que la prière est une activité spirituelle qui engage la totalité de l'être humain, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, dans le but de s'adresser à Dieu. Nous avions lu Job 13, le verset 3, 1 Roi 8, le verset 54. Ça, ce sont juste les rappels. Nous avions fait remarquer ceci. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, aucune partie de son corps ne se retrouve ni ne se réjouit. Job 21, le verset 15. Il y a aussi des gens, c'est seulement le corps qui se retrouve, mais le reste des parties de son être ne se retrouve pas. Il y a des gens, lorsqu'ils prient, le corps et l'âme se retrouvent, mais pas l'esprit. Alors que la prière est une activité spirituelle qui engage la totalité de l'être humain, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. D'autres encore, lorsqu'ils prient, le corps, l'âme et l'esprit se retrouvent. Amen. Lorsqu'il prie, le corps, l'âme et l'esprit se retrouvent. Nous sommes toujours dans les rappels. Nous avions dit ceci, que la prière est une activité spirituelle qui consiste à faire intervenir Dieu dans nos vies, dans les situations que nous traversons et dans ce qu'on veut faire. Donc si toi, ta prière ne fait pas intervenir Dieu, ça fait intervenir les morts, ça fait intervenir une entité autre que l'Éternel lui-même, cette prière-là, il faut la remettre en cause. Amen. Donc la prière est une activité spirituelle qui consiste à faire intervenir Dieu. Ça veut dire que dans la prière, comme nous l'avons dit, on s'adresse à Dieu. Et si dans la prière tu t'adresses à Dieu, ça veut dire que tu veux que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Situation que traverser, que Dieu intervienne. Problème intervenir. Projet que Dieu intervienne. Amen. 2 Corinthiens 12, le verset 7 et 8. Acte 12, le verset 5. Nous sommes toujours dans les rappels parce qu'on a passé pas mal de temps sans toucher encore à ce thème. Nous avons eu 4 journées où nous avons parlé de ce thème, être établi et bâti sur les fondements de Christ, les fondements divins, voudrais-je dire. Et après, nous avons eu 3 jours où nous avons parlé sur le thème être en Christ. Donc tout ceci c'est pour vous rafraîchir la mémoire. Nous avions dit ceci, à quoi sert la prière? Quelle est son utilité? Dans ce que nous avons défini, il y a déjà les réponses. La prière nous sert à parler à Dieu, à faire intervenir Dieu. Mais il y a des choses que nous avions encore dites. À quoi sert la prière? Quelle est son utilité? Nous avions dit 1. La prière sert ou permet à faire revenir la présence de Dieu dans l'homme. Amen. La prière consiste à faire revenir la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Le frère osait va lire Genèse 4, le verset 25 et le verset 26. On va expliquer ça. Rappel. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 4, les versets 25 et 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela au nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela au nom d'Énoch.
C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Autrement dit, c'est alors qu'on commença à prier en appelant l'Éternel, en appelant Dieu, en appelant Elohim. Donc le père de la prière, il s'appelle Seth. Maintenant Seth c'est qui? Dieu a créé Adam, l'homme, et ensuite il a créé la femme, c'est-à-dire Ève. Leur premier fils c'est Caïn, le deuxième c'est Abel. Et il est arrivé un temps, Caïn a manifesté de la haine, de la jalousie et de la haine contre son petit frère Abel. Il va tuer Abel. Et quand il va tuer Abel, Adam et Ève n'auront plus qu'un seul enfant, c'est-à-dire Caïn. Mais Caïn, lui, va être chassé, loin de là où étaient son père et sa mère. Et après, Dieu va donner à Adam et Ève un troisième enfant qu'ils vont appeler du nom de Seth. Et cet enfant-là qu'on appelle Seth va certainement avoir l'historique, l'histoire de qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam, qu'est-ce que Dieu avait dit à Ève, qu'est-ce qui s'était passé avant qu'ils ne naissent. Il a pris connaissance qu'il avait deux frères, Caïn et Abel. Caïn avait tué Abel. Et Caïn ensuite fut chassé loin de la face de l'Éternel, donc loin de là où étaient Adam et Ève. Donc Seth va comprendre que son père Adam et sa mère Ève étaient dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Voilà la présence d'Anzami dans le jardin d'Éden. Il va comprendre cela. Et il va aussi comprendre que cette présence-là n'était plus là. Parce qu'il a écouté les histoires, comment papa vivait avec maman dans le jardin d'Éden. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens, il y a des papas, des mamans, des sœurs, des frères qui racontent ce qu'elles étaient lorsqu'elles étaient dans le jardin d'Éden. Et les enfants écoutent juste des histoires. Comme une famille que je connais, leur père avait une chambre remplie d'argent. Papa avait une chambre remplie d'argent. Donc, histoire, mais ils ont des petits souvenirs. Comment papa avait des Mercedes, comment à l'école, la vie était rose. C'était le paradis sur la terre. Donc, il s'est rendu compte que via papa, maman, Yann, c'est un qui a caca parce qu'il avait encore des petits frères, Lucette. Il s'est rendu compte que via la il y a que les différentes navis et Ndama quand papa et maman étaient dans le jardin d'Éden, autrement dit, dans la présence de Dieu. Il s'est aussi rendu compte que papa lui a dit, que l'Éternel avait dit, si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Il s'est aussi rendu compte que papa lui avait dit, l'Éternel, Elohim, m'avait dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Autrement dit, tu vas mourir, tu deviens un être mortel. Tu deviens un être mortel. Mais en même temps, comme Dieu était là, il s'est rendu compte qu'il y a une autre vie après la mort. Il s'est rendu qu'il y a une autre vie après la mort. Et pour vivre éternellement, il faut d'abord que sur la terre, que tu sois dans la présence de Dieu.
Voilà pourquoi il a été inspiré par Dieu. Et en ce moment-là, on a commencé à prier, c'est-à-dire à invoquer Dieu. Parce que la première prière, ou bien le premier type de prière, était une prière d'invocation. Or, invoquer, c'est quoi? C'est faire appel. C'est appeler la présence. Appeler la présence de Dieu. Donc la première prière que Seth a faite, c'était pas la prière pour demander la bénédiction. C'était pas la prière pour demander l'éternité physique. C'était pas la prière pour demander même la résurrection d'Abel, son grand frère. Mais la première prière qu'il a faite, c'était l'invocation, c'est-à-dire le retour de la présence de Dieu. Donc c'est un peu comme lorsque nous chantons Elulendo luna lua vangila bayeto Lulendo luna tuzolele mumona lo Lulendo luna oh fumudo Lulendo luna tukiekole mumona lo Lulendo luna oh fumudo Lulendo luna tukiekole mumona lo. Donc c'est comme si cette présence-là, que son père Adam et sa mère Ève vivaient, savouraient dans le jardin d'Éden, c'est comme si lui aussi, il voulait de cette présence. Voilà que nous avons dit que la prière sert à faire revenir la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Et pourquoi cette présence avait quitté Adam et Ève? Ils avaient désobéi à Dieu. Ils avaient péché contre l'ordre de l'Éternel. Ils avaient péché contre le commandement de l'Éternel. Ba péché que ba sumukaka. Zame pe sa interdiction ba ou ba me tu mama nave. Et ils ont perdu cette présence. Ils ont perdu cette communion à cause du péché, à cause de la désobéissance. Donc, Seth ici a fait cette prière pour que la présence de Dieu revienne. Une personne qui a perdu la présence de Dieu, que ce soit par le péché, n'importe lequel, par la rébellion, peu importe la manière dont cette rébellion s'est manifestée et que tu ne pries plus, car tu commences à invoquer Dieu, cette présence va revenir. Amen. Cette présence va revenir. On a chanté quel cantique pendant le moment de confession. Tamaya Bele, Mungu Ami. Donc depuis longtemps, j'étais devenu une mauvaise personne. Tamaya Bele, Mungu Ami. Muntu ampumbulu mumeso maku. Donc j'étais devenu une personne vagabonde, une personne qui errait devant ta face. Yavwezele ni twami kilongo kiaku. Donc j'ai maltraité mon corps qui est ton temple. Amen. J'ai maltraité mon corps qui est ton temple. Ndamaya bele muntu ambi muntu ampungulu mumeso maku yavwezele nitwami kilongo kyaku oisumvulu si unevokila. Oh Jésus le Sauveur, pardonne-moi. Donc vous voyez que la personne revient, mais revient par la prière. Même si lui ici fait la prière de repentance. Donc, montre la même perdre présence Yanzami. Si tu commences à prier, cette présence va revenir. Cette présence va revenir. Le premier couplet, parce que ce que j'ai chanté, c'est le deuxième couplet. Nzila ya vila mumeso mami yamona isutiaka kompipa tiadi. En fait, la personne marchait sur un chemin de perversion. Donc voilà pourquoi il dit, en fait, je marche sur un chemin de perversion.
Donc, sous mes yeux, devant moi, le chemin que j'emprunte, sur lequel je marche, c'est un chemin de perversion. Et qu'il dit, donc, Zila ya vila, mumeso mami, ya mona isudiaka kompi pakiadi. Je ne voyais plus Jésus à cause de la nuit, à cause des ténèbres. Pitié! Je ne voyais plus Jésus à cause de la nuit, à cause des ténèbres. Quel malheur! Mais qu'est-ce que la personne fait pour que la présence de Dieu revienne? Il veut, en fait, il passe par là, elle passe par là, par la prière. Donc, Zila ya vila, mumeso mami, ya mona isudiaka kompi pakiadi, yatina samila. Donc, j'avais fui la prière. Yatina bibila, j'avais aussi délaissé la Bible. Fumudo unguila, unevo kila. Seigneur, pardon, pardonne-moi. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Donc la prière, elle sert à ramener la présence perdue de Dieu. Donc, si tu remarques qu'il n'y a plus la présence de Dieu dans ta vie, regarde d'abord, est-ce que tu pries? Si tu ne pries plus, si dans ta maison, il n'y a plus la présence de Dieu, commencez à prier. Commencer à prier, être exaucé, ça c'est un autre problème. Mais quand tu commences à prier, Dieu sera content. Une personne qui ne priait pas, une maison qui ne priait pas, une famille qui ne priait pas, une personne qui ne priait pas, quand elle commence à prier, Dieu est dans la joie, le ciel est dans la joie. Mais non, c'est dans ces conditions-là, dans cette façon de faire, que Dieu viendra vous instruire. Bengina Boussambila, mais Bandi la belle qu'elle est en beauté, Bengina Boussambila, Benozola, Mounouzambi, Mou exaucé, Beno, Benozola, Beno, parce que vous avez commencé à prier. Mais quand tu pries pas, Dieu te regarde. Parce que Boussambila, il y a des actes, il y a humilité devant Dieu. La Bible dit, humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel et au temps convenable, il vous élèvera. Il y a des actes d'humilité devant Zambi. Celui qui ne peut pas prier, il est orgueilleux, c'est-à-dire que Dieu n'est pas important. La prière n'est pas nécessaire. Quand Dieu le voit du haut de son trône, et donc la Moutouyaï, qu'il est orgueilleux. Cette personne est orgueilleuse. Mais la prière, c'est un acte d'humilité. C'est comme pour dire, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je ne peux pas. Amen. Donc, la prière sert à faire revenir la présence perdue dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille. Dans une maison où on prie, Dieu est là. Amen. Une maison où on prie, on élève des prières, Dieu est là. Car là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus-Christ, Jésus a dit pas, je suis là. Mais non, où il y a exaucement, il y a quel point, il y a caca. Mais quand vous réunissez au nom de Jésus-Christ, 1, 2, 3 ou plus, dans une maison, peu importe l'endroit, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Donc je disais, à quoi sert la prière? La prière sert à faire revenir la présence de Dieu dans l'homme. La présence de Dieu. Donc ici, le frère Seth a d'abord eu l'inspiration de la prière d'invocation. Pourquoi? Parce que tout ce que tu peux faire, il faut que ça soit maintenant de la présence de Dieu. Exemple, il faut que tu te répondes devant la face de Dieu. Si tu vas demander, ça doit être dans la présence de Dieu. Si tu vas être consacré, ça doit être dans la présence de Dieu. Si tu veux chanter pour Dieu, ça doit être dans sa présence. Amen. C'est quand tu le fais dans sa présence que tu es récompensé. Je prends un exemple. Si maman Simon là elle est et commence à chanter pour un grand de la terre ou pour le président de la République, elle n'aura pas une enveloppe. Amen. Mais si elle danse devant le président, elle aura une grosse enveloppe. Amen.
Donc, la chose la plus importante, il a su, c'est d'abord la présence de Dieu. C'est de la présence de Dieu Kengeke Viluka. C'est de la présence de Dieu que tu vas te repentir. C'est de la présence de Dieu que tu vas demander. Papa, j'ai besoin de ceci, de cela. Il a d'abord désiré la présence de Dieu. Et en demandant cette présence, il sait que c'est une présence éternelle. C'est-à-dire, même s'il meurt, il va vivre éternellement. Même s'il meurt, il va vivre éternellement. Parce que je vous l'ai dit, que Seth a compris, que sur la terre, ils sont poussière, ils vont retourner à la poussière. Mais en même temps, il a compris qu'après la mort, il y a une vie. Soit te tuera à l'enfer, soit te tuera chez Dieu. Mais pour être chez Dieu, il faut que depuis la terre, que tu aies une alliance avec Dieu. Il faut que depuis la terre, que tu marches avec Dieu. Donc la première prière, c'est une prière d'invocation qui consistait à ramener la présence de Dieu dans l'univers de l'homme, à ramener la présence de Dieu dans l'environnement de l'homme, à ramener la présence de Dieu dans le ciel de l'homme, à ramener la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Et c'est dans cette présence que tu peux demander. Tu peux demander pardon. Tu peux demander une chose. Tu peux demander la délivrance. Tu peux demander la bénédiction. Tu peux demander les orientations. Tu peux demander ce que tu veux. Amen. Nous sommes toujours dans les rappels. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les disciples de Christ, mais pour nous, qui croyons en Jésus-Christ, la prière sert à manifester Dieu. Amen. La prière permet à provoquer les manifestations de Dieu. Parce que nous, on a déjà Dieu. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mais c'est Dieu que tu as reçu. Donc Dieu est en toi. Donc chez toi, la prière ne sert plus à ramener la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Galates 2:20 est accompli en toi. Christ vit en toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc pour toi et moi, pour les disciples de Christ, la prière consiste à provoquer les manifestations de Dieu. Là, c'est nous qui désirons qu'il se manifeste. Mais sinon, quand tu le reçois, il se manifeste comme il veut. Quand tu dors, tu peux recevoir des songes qui sont une communication du ciel à ton égard, qui sont un message de Dieu à ton égard. Tu peux entendre une voix, peu importe comment il va se manifester. Il peut te montrer cela comme il ne peut le faire. Mais donc, quand on prie, c'est-à-dire que nous voulons qu'il se manifeste, qu'il agisse, qu'il parle, qu'il délivre, qu'il protège, qu'il oriente. Quand nous prions, nous voulons qu'il se manifeste. Donc pour nous, les disciples de Jésus-Christ, la prière, c'est pour qu'ils aient Telama, c'est pour qu'ils aient Sala, c'est pour qu'ils aient se manifester, c'est pour qu'ils aient Monica. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc moi quand je prie, ce n'est pas que je demande que la présence de Dieu vienne sur moi. Non, elle est déjà en moi. Je veux que Dieu parle. Je veux que Dieu oriente. Je veux que Dieu se manifeste. Donc pour toi et moi, qui avons reçu sincèrement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, pour toi et moi, qui avons reçu sincèrement le baptême, c'était pas par formalité, c'était pas par enthousiasme, c'était pas parce que c'était à la mode dans mon écurie ou dans ma génération. Mais si tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, si tu l'as reçu sincèrement, Jésus est déjà en toi. Donc Dieu est déjà en toi. Dieu est déjà avec toi. Toi quand tu pries, la prière c'est pour que Dieu se manifeste. C'est pour que Dieu se manifeste. Il y a des songes que le frère Idriss fait, ça prouve, voilà, que Dieu est avec lui. Amen.
Il y a des songes que j'ai scrutés avec le frère Osé, mais on voit que Dieu est avec telle personne, Dieu est avec tel frère, Dieu est avec la personne. Donc, pour nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Il s'est adressé aux apôtres, mais en s'adressant aux apôtres, c'est à nous tous qu'il s'adressait. Tu n'es pas seul. Ngenankunzi ukunzolanga, ukunzolanga, ukunzolanga. Ngenankunzi ukunzolanga, yenkumbu anzi iyisu ewena yami muntangu zazo, lumbuka lumbu munzila yayo, zolanga kebanga sadisanga mpe, alléluia kundiami. Donc ici c'est l'enfant de Dieu qui a compris que Jésus est avec lui qui chante. Il dit j'ai un ami qui m'aime, j'ai un ami qui m'aime, j'ai un ami qui m'aime. Ukunzolanga, 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 yenkumbu andi isu. Et son nom c'est Jésus. Donc j'ai un ami qui m'aime, j'ai un ami qui m'aime, j'ai un ami qui m'aime, et son nom c'est Jésus. Et Wenaya Mimunda Nguzazo, il est avec moi tout le temps. Lumbuka Lumbumunzila Yayo, de jour en jour, ou encore chaque jour, sur tout mon chemin. Ce n'est pas qu'il a commencé avec toi le chemin et au milieu il t'abandonne. Non, Jésus n'abandonne pas ses enfants. Amen. Il est avec toi sur tous les chemins. Pour faire quoi? Zolanga, pour t'aimer. Kebanga, te protéger. Sadisangape, pour te secourir. Donc c'est pour te manifester son amour. Regardez, un homme qui se sent aimé par sa femme ou par ses enfants, ça procure le bonheur. Quand c'est le contraire, tu n'as pas la paix. Une femme qui est aimée par son mari, par ses enfants, ça procure le bonheur. Quand c'est le contraire, c'est l'enfer que tu vas vivre. Tu vas voir les années, tu vas voir les enfants que tu as supportés. Après, Amen. Donc Dieu, il dit, et il est avec moi pour m'aimer. C'est-à-dire, il manifeste l'amour. Et l'enfant de Dieu sent l'amour de Dieu dans sa vie. Ça lui procure le bonheur. Et deuxièmement, Kebanga, c'est-à-dire pour te protéger. Pourquoi? Parce que dans Nzila Yange, il y a des pièges. Dans Nzila Yange, il y a des ennemis. Dans Nzila Yange, il y a des attaques. Dans Nzila Yange, il y a beaucoup de choses. Et troisièmement, Sadi Sangampe, c'est-à-dire il y a des choses, tu auras des difficultés d'accomplir. Lui viendra pour t'aider. Ça vous fait réussir. Donc pour nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, si c'était sincèrement que tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, si c'est sincèrement que tu avais reçu le baptême, Jésus est avec toi, Dieu est avec toi. Pour toi et moi, la prière consiste à déclencher les manifestations de l'Éternel. Tu n'es pas seul. Amen. Je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Déjà lui-même l'a dit encore, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Donc si nous sommes 7, ça veut dire que la 8e personne, c'est notre Dieu, Jésus-Christ. Si nous sommes 9, la 10e, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc le nombre que nous sommes, plus 1. Le 1 là, c'est notre Dieu, il est avec nous. Et donc, comme il est avec nous, lorsque nous prions, c'est pour qu'il se manifeste. Il y a des gens, la manifestation qu'ils demandent, c'est le voir. C'est le voir. Il y a des gens, la manifestation qu'ils demandent, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est l'orientation. On va lire la parole de Dieu. Matthieu 8, de 23 à 27. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait.
Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Le verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Donc ici on nous parle des apôtres qui étaient avec le Christ dans une pirogue, dans une barque. Que faisait le Christ? Il dormait. Il a tellement travaillé dans la pirogue, il dormait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des vagues, il y a eu des tempêtes. Et la pirogue commençait à chavirer. L'eau commençait à entrer à bord de la pirogue. Et la pirogue commençait à manifester des signes de s'enfoncer ou de faire naufrage. Les apôtres ont essayé par eux-mêmes. Après, ils se sont rappelés, oh, mais notre Dieu est là. Ils sont venus révéler le Christ. C'est ce que fait la prière. Est-ce que Jésus n'était-il pas avec les apôtres? Si, il était avec eux. Jésus était là. Donc quand ils sont venus révéler, Seigneur, on va mourir, vous, mettez foi. C'est ce que fait la prière de la vie d'un enfant de Dieu. Et après, Christ s'est manifesté et il a arrêté le vent, il a arrêté la tempête, il a arrêté les vagues. La prière pour toi et moi consiste à provoquer les manifestations de Dieu. Peu importe les problèmes, prie l'Éternel, mets les genoux à terre, il va se manifester. Amen. Il va se manifester. Badibou, nous taleno kuntwala, kwenate zokyo kyandungunu, lengwabe batumama kwa Isu, yandika kalenga sadisa. Amen. La pirogue, ça peut être ta vie, ça peut être ta maison. Pour toi qui crois en Dieu, ça peut être ton foyer, ça peut être ton mariage, ça peut être ton projet. Mais la pirogue, c'est d'abord ta vie, c'est d'abord ton être. Quand tu es un enfant de Dieu, Jésus est là. Dormir veut dire quoi? Il ne manifeste aucun signe. Ça arrive que tu dises, mon Dieu, tu m'as abandonné. Parce que tu ne sens plus aucun signe de sa présence. Tu es combattu, tu ne vois pas l'intervention de Dieu. Tu es rejeté, tu ne vois pas que Dieu t'a tendu les mains pour te recevoir. C'est ça, c'est ce que signifie dormir. Mais en fait, il te regarde. Que vas-tu faire? Quel sera ton agissement? Mais ici, revenons à ce que nous sommes en train de dire, ce que la prière est. Quand les apôtres ont révélé le Christ, c'est ce que fait la prière. Donc la prière provoque les manifestations de Dieu dans notre vie. Tu es un enfant de Dieu. Quand il y a un problème, prie. Amen. Quand il y a un problème, prie. Lusamululwena ilwazubabeno eyaye lubebiko. La prière est pour vous un manteau. Ne vous affaiblissez pas. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Acte 4, de 24 à 31, vous lirez à la maison. Pierre était en prison. Après, il fut libéré. Et il a rejoint l'église là où elle se réunissait. Tous ensemble ont prié. Et après avoir prié, le lieu où ils étaient trembla. Autrement dit, Dieu s'est manifesté. Mais pourtant, Dieu était avec eux. Pourtant, Dieu était là. Mais donc, quand ils ont prié, ça veut dire qu'on a besoin que nous avons se manifester. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient a tremblé parce que Dieu s'était manifesté. Que dit la parole de Dieu? Quand ils ont fini de prier, le lieu a tremblé. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Batamblaka, dimension ya kaka, yambeve ya longo. Ils ont reçu, par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, 4 dimensions.
Je dis par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, ils ont reçu 4 dimensions. La première dimension, quand tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu reçois le baptême, le Saint-Esprit est là. Il est avec toi. Il devient ton compagnon. C'est parce qu'il arrive que même au baptême, tu ne marches pas comme Dieu le veut. Tu ne fais pas confiance dans Nzambi. Il y a la dimension de l'apôtre Tamoulak. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans Jean 14, 15 à 11, Jean 14, de 15 à 17, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous enverrait un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît pas, il ne le voit pas, mais vous le connaissez, car il est avec vous, et il sera en vous. Il est avec vous partout où vous allez. Quand vous évangélisez, il est avec vous. Et il sera en vous. Donc, dimension intégrée. Quand ils ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ils ont reçu le baptême, le Saint-Esprit était avec eux. Deuxième dimension, par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, quand Jésus est ressuscité, il y a une écoute là-bas, apôtre avait soufflé. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils avaient reçu la deuxième dimension. La troisième dimension, le jour de la Pentecôte. Va recevoir troisième dimension. Il y a eu 4 dimensions, acte 4, de 24 à 31. C'est-à-dire que dans la marche en Nzambi, autant de fois, Nzambi l'endakou chargé Ngediaka. Amen. Dieu peut continuer à te charger, frère Osé, année après année. Année après année, Dieu peut continuer à te charger. Donc ici, la Bible dit, acte 4, de 24 à 31, quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient tremblants, ils furent remplis du Saint-Esprit et prêchèrent encore la parole de Dieu avec assurance. 1 Roi 18, 36 à 38. Élie, c'est comme toi et moi, il avait déjà Dieu. Quand il a prié, qu'est-ce que la prière a fait? La prière a provoqué les manifestations de Dieu. Quand il y a un problème, Fukama Samila. Quand il y a un problème, Fukama Samila. Quand il y a un problème, Fukama Samila. Pourquoi? Parce que toi, tu connais Dieu. Amen. Donc, toute personne sur la terre et surtout les disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth devaient apprendre et connaître à prier. Ne pas connaître prier, ne pas savoir prier, j'allais dire. C'est une grave erreur, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Quand Seth a vu que la présence de Dieu n'était pas avec eux, et quand il n'y a pas la présence de Dieu, pour ne pas dire qu'il y a les ténèbres, il y a l'obscurité. Il n'y a peut-être pas, il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a pas la bénédiction, et je dirais de façon parfaite. Il n'y en a pas. Donc, ne pas savoir prier, ne pas connaître prier, ne pas chercher aussi à prier, c'est une erreur fatale, c'est une erreur mortelle. Tu seras vil sur le plan spirituel. Tu seras facilement prenable sur le plan spirituel. Tu seras facilement renversé sur le plan spirituel. Ce que l'ennemi voudra faire de toi, il va arriver. Il va arriver. Donc ne pas prier, ne pas savoir prier, ne pas chercher à prier, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Apprenons à prier. Apprenons à nos enfants à prier. Si ta femme ne sait pas prier, apprends-la à prier. Incite-la à la prière. Si ton mari n'aime pas la prière, il ne sait pas prier, pousse-le à prier. Ne pas prier, ne pas chercher à apprendre à prier est une erreur fatale, mortelle. Ce que le diable voudra faire, il va réussir. Regardez cette image. Matthieu 13. Donc Dieu a son propre champ. Il sème. Il sème la bonne semence. Mais la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer. Donc pendant que tu es païen,
Pendant que tu as refusé de prier, tu as dit que le Dieu n'existe pas. La prière ne sert à rien. Tu as refusé la prière. Ça veut dire que spirituellement tu dors. Le diable est venu semer. Même si tu appartiens à Dieu, même si tu as la semence de Dieu, même si un jour tu seras apôtre, tu seras prophète, tu seras évangéliste, tu seras docteur, tu seras chantre, peu importe. Pendant que tu étais païen, pendant que tu dormais, le diable avait semé. Pourquoi? Parce que tu ne priais pas. Tu ne manifestais pas que tu as une relation avec Dieu. Tu ne manifestais pas que tu aimes Dieu. Tu ne manifestais pas, amen, que tu aimais Dieu, que tu comptais sur Dieu. Et en ce moment-là, que fait Dieu? Il ne va pas te protéger totalement. Il ne va pas te protéger totalement. Il peut empêcher à l'ennemi de te tuer. Pourquoi nous sommes vivants? Vous pensez que l'ennemi ne voulait pas nous tuer quand on était né, quand on était adolescent, quand on était mineur, ou quand nous sommes devenus adultes? Dieu ne permettait pas. Mais il y a des choses, parce qu'on ne priait pas, Dieu avait permis. Le diable a ravagé, le diable a semé, le diable a volé. Il est un voleur, il a volé, il a détruit. Il y a des relations que le diable a détruites. Il y a des bénédictions que le diable a détruites. Il y a des opportunités que le diable a détruites. Il y a des choses que le diable a semées dans les gens. Ton homme n'était pas comme ça. À un certain moment, Dieu devait changer. Ta femme n'était pas comme ceci. À un certain moment, Dieu devait changer. Ton enfant n'était pas comme cela. Après moi, l'amour n'est changé. C'est comme si il y a Boudayani dans l'assassin. C'est comme si Boudayani, je ne sais pas, dans Soula. C'est comme si Boudayani, dans Chanvreux. C'est comme si Boudayani, dans Barracuda. Donc tu ne comprends plus. Toi, maman, tu es calme. Toi, papa, tu es calme. Mais l'enfant démarre, il est quoi. Amen. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Qui serons-nous? L'espérance de la gloire. Luc chapitre 11, le verset 1. Et nous allons nous arrêter là. Luc chapitre 11, le verset 1. Donc finalement, la prédication de ce jour a été juste une révision. Comme le dimanche, on va continuer. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, car comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Donc toute personne sur la terre, et plus particulièrement les disciples de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, devaient apprendre à prier, devaient chercher à apprendre à prier. Et le seul maître qui va t'enseigner la prière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul enseignant qui va t'apprendre et qui te donnera la force de prier, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Dans Luc chapitre 11, le verset 1, les apôtres se sont regardés. Ils ont vu Christ prier. Ils se sont regardés. Non, on ne sait pas prier. Vous savez, entre les enfants, il y a aussi la concurrence. Ils se sont regardés, ils ont comparé les disciples de Jean-Baptiste. Et quand ils priaient, Nzungu Yamade Sozotoka. Nzungu ya pondu ezotoka. Frère Ozelé Nzungu a pondu toka nzinge la bave. Non, tu demandes seulement maman. Yake toka. Bana sambilaka, bana tokaka. Nzungu ya madeso, Nzungu ya sakasaka. Ah poto. Donc on était là, non, complexe d'infériorité. Non, c'est notre maître de nous apprendre à prier, afin que nous prions aussi comme les disciples de Jean-Baptiste. Quand ils voient aussi les pharisiens, ils priaient dans les rues, dans les temples. Quand on disait asseyez-vous, eux ils se levaient toujours. Ils haussaient la voix et ils proclamaient des versets. Il y a ancienne alliance avec maîtrise. Donc, eux aussi voulaient être comme ça. Mais Jésus, quand Jésus attaquait les pharisiens, peut-être qu'ils comprenaient, ils ne savaient pas comme les pharisiens qui aiment prier, voilà, debout, pour être vus, ainsi de suite. Mais au moins ici, les apôtres ont dit à Jésus, apprends-nous à prier comme. Au lieu de dire, apprends-nous à prier, que nous prions comme toi. Comme moi avant, à moment Simon, moi qui monte au Bada, apprenons à prier comme Jean-Baptiste avait appris à ses disciples. Vous étiez là. Quand Jean-Baptiste les apprenait, vous pouvez imaginer que si eux ils prient, c'est donc Jean-Baptiste.
Certainement, ils disaient, mais comment notre maître ne nous apprend pas à prier? Mais l'enseignement d'un maître, ce n'est pas toujours ce qu'il vous dit. C'est ce que vous voyez que le maître fait. Même Jésus l'a dit aux Juifs, ce que vous voyez que je fais, et je vois mon Père, et moi je fais tel que lui fait. Maman, il faut dire à ta fille, ma longue union, ce n'est pas seulement les conseils que je te donne. Regarde-moi ta maman, à cause que tu sois un modèle, il y a des moments qui va sardiner son tête. Amen. Donc moi, maman, regarde comment j'agis. Agis comme moi. Papa aussi, c'est la même chose. Il faut dire à ton enfant, l'enseignement, ce n'est pas seulement lorsque tu le conseilles ou tu le blâmes. Non, il doit regarder les bons comportements, le bon côté de papa. C'est un enseignement. La vie de papa est un enseignement. La vie de maman est une grande leçon. C'est une matière d'abord. La vie de maman, c'est une matière avec beaucoup de leçons. Voilà. Donc, ils n'ont pas dit, apprends-nous à prier comme tu pries. Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, il y avait des comparaisons entre Jésus et Jean-Baptiste. C'est-à-dire les Juifs voulaient savoir qui est plus grand, qui est qui. Qui est plus grand, qui est qui. Donc, il y a des gens qui venaient à Jésus. Bon, mais Jésus, mais toi, bon, celui qui parle là-bas, lui, il baptise, mais il qui quoi? La même question qu'on a posée à Jean-Baptiste. Qui es-tu? On l'a posé aussi à Jésus. Qui es-tu? Est-ce que tu es le Christ ou bien on doit attendre? On a posé ça aussi à Jean-Baptiste. Et quand Jésus a commencé à beaucoup plus se baptiser, les gens sont allés vers Jean-Baptiste. Vous voyez, c'est comme ça qu'on crée les polémiques. Ah, mais Jean-Baptiste, celui que toi tu as dit que non, il est l'agneau de Dieu qui ôte le monde. C'est toi qui l'as baptisé, mais les gens vont chez lui. Lui, il a eu l'humilité. Amen. Ah, mais l'évangile se refait, mais l'église, il y a l'autre qui a commencé à faire une semaine, c'est plein. Oh, mais c'est sa grâce. Chacun s'amuse, que Dieu le bénisse. Je veux même intercéder pour que les petits membres ne soient pas derrière. Nous avons 10 personnes. Mais vous voyez, non, ils avaient la sagesse, ils avaient la maturité. Il y avait la Jésus, il y avait la Jean-Baptiste sur ce plan-là. Donc, voyez, ça c'est la chair. Les apôtres ont désiré la prière, ont désiré apprendre à prier. Chaque personne devait apprendre à prier. Même si tu es apôtre, dis qu'il t'enseigne. Ils étaient apôtres. Un apôtre qui dit apprends-moi à prier. Moi, quand je prie, parfois je dis Seigneur, donne-moi la force de te servir. Mais là, les gens qui me regardent disent que non, mais tu as déjà la force. Oui, mais je dois toujours demander. Donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de te servir. Donc, même si tu es apôtre, même si tu es prophète, même si tu es évangéliste, qui que tu sois, parfois, dis à Dieu, apprends-moi à prier. Il va t'enseigner des dimensions nouvelles de la prière que tu ne connaissais pas. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Demande la force de la prière. Qu'à toute la fatigue, qu'à toute la faiblesse, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas demander que l'Éternel t'accorde la force de la prière. Commence à prier. Dis à l'Éternel, donne-moi la force de la prière. 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 La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur.